Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Maud, je suis astrologue et experte Feng Shui et aujourd'hui, cher ami Poisson, je t'offre ta guidance 2026. En 2026, on te demande de poser tes limites personnelles, on te demande d'établir un équilibre entre la compassion et l'empathie que tu as pour les autres, mais également de faire la même chose pour toi. Prête? Le début d'année s'ouvre pour toi par des placements forts qui sont soit dans ton signe, soit dans des signes amis qui te donnent de l'énergie. Donc c'est un très bon début d'année pour toi. Commençons par l'axe des nœuds lunaires qui sont en ta faveur jusqu'au 27 juillet 2026. Un rappel de ce que sont les nœuds lunaires d'un point de vue astro. Le nœud nord correspond à ce vers quoi on doit aller d'un point de vue individuel et collectif pour plus d'expansion. Le nœud sud correspond au défaut du signe dans lequel il se trouve qu'on doit quitter pour aller vers une évolution d'âme et une évolution collective. Le nœud nord se trouve en Poisson jusqu'au 27 juillet 2026. Il te nourrit donc de toutes ces énergies de compassion, d'empathie, d'amour universel, de compréhension qu'on est tous un et de tout ce qui fait la beauté, la poésie et le mysticisme de la vie. Avec un nœud sud en Vierge, ce placement te demande de lâcher prise, de lâcher le contrôle, d'aller vers plus d'amour de toi, de nourrir ton estime personnelle et également de quitter le jugement pour toi et pour les autres. Jupiter est en Cancer depuis juin 2025 et il y restera jusqu'au 30 juin 2026. C'est un placement qui t'est très favorable puisque le Cancer est un signe qui est en trigone avec toi. Le trigone, c'est un lien d'aide plus, un lien d'harmonie qui te donne de la force, qui te nourrit. Ce placement te donne donc de l'énergie pour nourrir ton monde intérieur, tes émotions, tes intuitions, ta créativité, pour ton foyer, également ta famille, tes proches, tous ces thèmes qui te font du bien. Jupiter rétrograde jusqu'au 11 mars. Il va venir t'interroger sur les schémas familiaux que tu dois changer en toi pour fonctionner de façon plus libre. Il te questionne aussi sur tes peurs, tes attachements au passé et tes schémas relationnels avec tes proches. Ce début d'année très marqué par l'élément eau, que ce soit dans le signe des Poissons ou du Cancer, va également être appuyé par le placement de Neptune et de Saturne en conjonction dans ton signe jusqu'à fin janvier, début février. En effet, Neptune, ta planète maîtresse de l'intuition, des rêves, de la transcendance, et Saturne, la planète de ta structure intérieure, de ta sagesse, des leçons apprises, de la maturité, vont se trouver en conjonction dans ton signe jusqu'au 26 janvier pour Neptune et 14 février pour Saturne. Donc tu vois, tu vas avoir ce moment d'intuition encore très forte, d'idéaux très marqués et de spiritualité qui peut être très présente dans ta vie. À partir de mi-février, ce placement va passer en bélier. Neptune et Saturne changent de signe et vont être marqués par une énergie de feu. Tu peux être un petit peu remué par ce type de placement, toi qui es plutôt dans une intériorité douce et une réceptivité intense. Là, on va te demander de prendre des actions à partir de mi-février pour aller vers tes rêves, tes idéaux, mais de façon active et de façon engagée dans la matière, dans ta réalité. En février et mars, tu vas être dans ta saison, la saison des Poissons, avec les placements suivants. Mercure va se trouver dans ton signe le 7 février. Mercure, c'est la planète de la pensée, de la communication. Tu vas donc être très lié à tes intuitions. Vénus, la planète de l'amour, de comment tu te sens aimé, de comment tu aimes, va se trouver également en Poisson le 10 février, avec donc des émotions douces, des émotions d'union, et ce lien avec tes proches qui va te nourrir. À partir du 18 février, c'est le soleil qui rentre en Poisson et donc on va être illuminé par toute cette force et cette chaleur d'amour dont tu es capable. Le 2 mars, c'est Mars qui entre en action et donc tu auras cette énergie pour aller vers tes idéaux, tes intuitions et vers tes projets qui nourrissent une plus grande fraternité, sororité, un plus grand amour universel en somme. Et le 19 mars, nous aurons une nouvelle lune en Poisson et ce sera le moment de poser tes intentions pour plus d'amour universel et pour plus d'amour personnel. En février-mars, tu l'auras compris, toi qui connais bien ces énergies, ce sera le moment idéal pour concevoir un projet artistique, peindre, écrire, faire tout ce qui te demande de l'inspiration et qui est bercé par la douceur de tes rêves. Les rétrogrades de Mercure auront lieu en signe d'eau cette année. Mercure rétrograde, c'est un moment de connexion à ton monde intérieur, à tes émotions, à tes pensées. Tu te connectes à toi, à ton intérieur. En signe d'eau, ces rétrogradations vont t'aider à faire le tri dans tes émotions, tes besoins, tes ressentis, tes relations, ce que tu dois laisser partir pour un meilleur équilibre personnel et un meilleur alignement. Donc même si ça remue pendant ces périodes, c'est pour ton bien. Déjà, du 26 février au 21 mars,
Mercure rétrograde se passera en Poisson, dans ton signe encore une fois. Mercure rétrograde va te questionner à ce moment-là sur ta connexion au divin, sur l'empathie, la compassion pour toi et pour les autres, sur ta spiritualité. Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Est-ce que tu te sens aligné avec la façon dont tu vis ta spiritualité et dont tu vis ta relation à toi-même? Du 30 juin au 24 juillet, Mercure va rétrograder en Cancer. Et donc là, tu vas plutôt être questionné sur ton monde intérieur, tes émotions, mais également les schémas familiaux. Est-ce que tout cela est équilibré? Est-ce que tu t'accroches à une nostalgie du passé qui pourrait te bloquer? Est-ce que certains schémas transgénérationnels ne te correspondent pas et demandent à sortir de ta façon de fonctionner? À quoi dois-tu dire aussi au revoir pour fonctionner plus léger? Quel bagage tu dois laisser derrière toi? La dernière rétrograde de l'année sera en Scorpion du 24 octobre au 13 novembre. Et là, tu connais bien cette énergie, toi Poisson, qui est passé par la fin 2025 comme nous tous en novembre, où nous avons été très très chahutés par ce shadow work en Scorpion. En 2026, il devrait être quand même plus light, mais il va toutefois te faire travailler sur tes traumas, tes peurs et également tout ce qui demande en toi à ce moment-là à être guéri. Prends le temps de te transformer, de transmuter ce qui demande à l'être et tu verras, ce sera pour le meilleur. Uranus, la planète des grands changements, des libérations, des choses qui cassent les codes, sera en Taureau jusqu'au 25 avril. Le Taureau, c'est un signe qui est ami avec toi, un signe qui est en harmonie, qui t'apporte de l'énergie. Les transformations, les envies de liberté sont empreintes pour toi dans cette période-là, de douceur, on n'y va pas trop fort. On pense confort et cocooning. À partir du 25 avril, Uranus rentre en Gémeaux et en Gémeaux, il va être en carré, en tension avec toi. Les tensions et les carrés, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui va te pousser à rechercher un équilibre entre la zone de confort, les rêves, l'intériorité, où on pourrait passer un peu sa vie, son incarnation à vivre ses rêves dans sa tête, et Uranus en Gémeaux qui va te demander d'aller vers de la réalité, de la rapidité pour tester, expérimenter, ça marche pas, c'est pas grave. On passe à autre chose, ça c'est vraiment l'énergie du Gémeaux. Et toi, en tant que Poisson, tu pourras avoir tendance à ne pas trop avoir envie de te confronter à la réalité. Donc ce placement, il va te donner une sacrée énergie pour aller de l'avant et pour entamer des nouveaux projets, pour expérimenter. À partir du 30 juin, Jupiter quitte le Cancer pour rentrer dans le signe du Lion. Et là, ce placement va prendre une teinte très feu et il va te pousser à l'extraversion, ce qui n'est pas forcément facile pour toi. Il va te demander d'aller vers tes passions avec énergie, à oser te mettre en avant, prendre le mic et exprimer tes idées. Également, oser être plus sûr de toi et oser penser à toi en premier, à faire preuve de plus d'individualisme, ce qui peut ne pas être très facile pour un Poisson. Il va te pousser en somme à cultiver le bon égoïsme. Cette expression peut te faire hurler en tant que Poisson et je comprends, mais c'est quelque chose d'important de penser à toi, de nourrir ta propre personne avant de nourrir les autres pour pouvoir le faire à égalité. Mais si ta coupe est vide, que peux-tu donner aux autres? Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre pour toi, cher ami Poisson. Ce placement va donc t'aider à ne pas t'oublier pour les autres, à poser tes limites saines, à ne pas devenir l'infirmière bénévole de ton mec, de tes amis, de ta famille, de tes collègues, bref. Tu vois de quoi je parle. Ça va donc te permettre de mettre une bonne dose d'individualisme qui te permet de naviguer ta propre existence en t'honorant toi, ton enfant intérieur, ton monde intérieur et ce pourquoi tu as signé en incarnation, c'est-à-dire vivre ta vie avec cette individualité qui permet de tracer son propre chemin, même s'il est fait pour accompagner les autres. En résumé, en 2026, le sacrifice de soi, ça ne marche plus. L'équilibre personnel, oui. Pense à toi. Parlons changement. 2026 est dans la continuité de 2025. Pluton, la planète des transformations nécessaires, a déjà fait 1 an dans le Verseau et va encore y rester pour 19 ans. Cette année va donc te demander de continuer à changer et de façon active, moins introspective qu'en 2025, beaucoup plus dans l'action et dans les décisions concrètes, et ça peut faire peur. Tu peux ressentir l'envie de changer de travail, de changer de domicile, de faire du tri dans des relations, d'avoir le courage de quitter un partenaire qui ne fait pas sa part dans le couple. Avec ta sensibilité, la peur des conséquences du changement peut être forte.
Tu ne supportes plus la souffrance, mais l'aspect révolutionnaire de Pluton en Verseau peut te rebuter. Mon conseil pour ne pas résister aux changements nécessaires qui vont dans le sens d'une société meilleure et de plus de solidarité, vois-le comme une énergie de réalignement. Pluton ne nous laisse pas le choix, car elle veut le meilleur pour nous. Elle pourrait donc te demander de changer là où tes fondations personnelles ne sont pas équilibrées. Embrasse cette énergie, même si elle peut être remuante et qu'elle peut faire peur. Un dernier placement super important en 2026 dont je te parle. Tu te souviens, on a parlé en début de cette guidance des nœuds lunaires qui sont actuellement dans ton signe avec le nœud nord en Poisson. Eh bien, le 27 juillet 2026, les nœuds lunaires changent d'axe et cela jusqu'au 27 mars 2028. À partir de fin juillet, le nœud nord va se trouver en Verseau cette fois. Donc un signe qui parle de révolution, qui parle de changement actif, qui parle d'envie de liberté, d'originalité, de plus de solidarité dans ce monde. Et ça, comme on l'a dit, c'est une énergie qui à la fois peut être un peu trop vif, un peu trop réactionnaire pour toi, mais en même temps qui porte les valeurs qui te sont super chères, c'est-à-dire l'amour universel, prendre tout le monde en compte, arrêter les privilèges des uns qui écrasent les autres et aller vers plus d'égalité entre chacun et surtout prendre en compte tout le monde sans discrimination. Ça, tu vas aimer. Surtout que le nœud sud est en Lion à partir du 27 juillet et donc on va nous demander de quitter l'individualisme exacerbé. Mais toi, tu te souviens, tu dois en cultiver quand même une bonne dose d'individualisme. Mais on va quand même demander de lâcher tout ce qui va être gros égoïsme, tout ce qui va être autoritarisme, tout ce qui va aller contre le développement d'une plus belle humanité, d'une plus belle solidarité. Donc à partir de fin juillet, on aura particulièrement besoin de personnes comme toi, cher poisson, qui insufflent cette dose d'amour universel, cette dose de solidarité, cette dose de révolte intérieure par rapport à la souffrance humaine, animale et la souffrance en général dans ce monde, pour aller vers un monde meilleur. En résumé, 2026 sera pour toi une année qui commence avec toujours cette énergie d'eau et de douceur, de compassion et d'empathie, mais comme en 2025 avec une énergie de changement. Cette énergie de transformation active va s'accentuer à partir de la deuxième moitié de l'année, comme tu l'auras compris. Elle te demandera de rester aussi empathique et tournée vers les autres que tu es. Et on aime ça, on en a tellement besoin. Mais de le faire dans l'équilibre, par amour pour toi et dans l'alignement avec tes besoins et qui tu es vraiment. Cher ami poisson, on a besoin de gens comme toi en 2026. On a besoin de personnes qui nous montrent à quel point l'amour, l'empathie, la compassion est importante et à quel point c'est ça la vraie richesse. Donc merci d'avance pour ta participation active aux changements de 2026 qui vont vers un monde meilleur. Et si tu as besoin d'accompagnement dans l'année qui vient, j'ai 4 outils pour toi. Le premier, c'est l'atelier Prépare 2026 comme une astrobadass le 10 janvier, où l'intelligence collective permet à chacune d'identifier les priorités, le plan d'action 2026 et bien sûr, moi je serai là pour vous donner toutes les infos astro de l'année et vous aider à naviguer. Deuxièmement, les séances individuelles qui continuent bien sûr en 2026, dont le thème annuel 2026, où là je t'explique comment chaque placement qu'on vient de voir et d'autres vont impacter personnellement ta carte et donc vont t'impacter personnellement, quelles thématiques vont être à travailler pour toi et également quelles seront tes opportunités. Troisièmement, le guide astro pour une année 2026 qui déchire, où là tu retrouves de la numérologie, de l'astrologie chinoise, tous les transits 2026 détaillés avec une interprétation du mois, interprétation des transits et également des exercices introspectifs. C'est un guide qui te suivra toute l'année que tu pourras rouvrir avec également 3 bonus Feng Shui. Quatrièmement, mon contenu sur internet, que ce soit sur Instagram, mon compte astrobeach.fr ou sur YouTube avec ce type de vidéo. Cher ami poisson, je te souhaite une très bonne année 2026 avec tous ces changements qui s'en viennent et montre-nous à quel point ça peut être fait dans l'amour.